Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je me trouve avec Laurent et Patrice du club Wakachan de Coudray. Et on va profiter, en fait, Patrice vient de s'acheter un télescope 200 000 sur monture EQ6R Pro. Et on va profiter de l'expérience de Laurent qui lui possède déjà cette monture, mais avec un tube 250-1250 pour monter, c'est un unboxing finalement, pour monter ce télescope, mais aussi profiter de l'expérience de Laurent et les petits conseils, les petites astuces qui permettent de pouvoir bien partir sur le bon pied avec l'utilisation d'un tel télescope. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bien Patrice, donc première chose, mettre en place le trépied. Bon, ce que tu peux remarquer, c'est que d'origine, tu vois, le pion qui permet en fait de caler la position azimutale de ta monture, en règle générale, il le positionne à cet endroit, si tu veux, au niveau de la fourche du trépied. Moi, j'aime pas trop cette position pour deux raisons. La première, c'est par exemple, si un jour tu souhaites passer un setup comme celui-ci, ou dans une boîte, tu souhaites mettre toutes tes alimes, évidemment, tu vois, l'arrière de ta monture va tomber en fait sur ce tube. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quand tu vas devoir faire en fait ta mise en station, au niveau de ton viseur polaire, si tu regardes un petit peu, tu ne seras pas très à l'aise parce qu'en fait le tube il risque de te gêner. D'accord ? Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va démonter le pion et on va le mettre sur cette position-là. Au niveau de l'équilibrage, au niveau du télescope, ça ne change absolument rien. Donc bon, j'ai une clé à molette, c'est pas ce qui est meilleur pour pouvoir desserrer un écrou, mais ça devrait suffire. Voilà. Voilà. On va le mettre de ce côté-ci. Voilà. Le chanfrein vers l'extérieur. Et puis on rebloque l'écrou. Il n'y a pas besoin de serrer méchamment. Voilà, un petit coup de clé, ça suffit. D'accord ? Ça permet juste en fait de positionner la monture, hein, c'est tout. Toute la fixation en fait de la monture vient par la tige centrale. D'accord ? Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre en place la monture. Donc, alors elle est assez lourde. Voilà. Et du coup, tu vois, on retrouve l'arrière de la monture du côté de la fourche. Ok ? Donc, une fois que ta monture est en place, elle tient toute seule. Néanmoins, il faut quand même la tenir d'une main. La première chose qu'on doit faire, c'est serrer la vis centrale de manière à sécuriser en fait ta monture. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien la serrer. Voilà. Deuxième point, on va mettre l'étoile. Et ça va permettre de bloquer tes pieds. Il y a un avantage. Déjà, ça va permettre d'améliorer la stabilité de l'ensemble. Et deuxième point, quand tu es sur le terrain, ça te permettra aussi de pouvoir le déplacer plus facilement, puisque tu vas pouvoir remarquer ensuite, une fois que tu as mis ta croix, voilà, bien serré, voilà, si tu veux déplacer l'ensemble, voilà, tu as un système monobloc, tes pieds ne risquent pas de se refermer et te retrouver un petit peu embêté avec ça, voilà, d'accord ? Ensuite, on va mettre quand même, ce sont les vis qui permettent de régler la position azimutale de la monture. Alors là, il y a un truc à savoir très important. Une fois qu'elles sont mises en place, on vise jamais les deux en même temps. Mécaniquement, en fait, on a le doigt qu'on a vu tout à l'heure qui est à l'intérieur. Si celle-là, je la vise, je vais presser le doigt. Si celle-là, je la vise, je vais presser le doigt. Et donc forcément, je vais tout bloquer. Oui, d'accord. Oui. Donc en fait, pour me déplacer, il faut considérer l'ensemble comme une tige sans fin. Et je visse l'un, je dévisse l'autre en même temps. Ou je dévisse un petit peu avant et après, je visse l'autre. Mais il faut bien considérer ça comme une vis sans fin et on ne visse jamais les deux à la fois. Sinon, on pète tout. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça va nous servir à régler la monture donc, en azimut. Voilà, donc bon, l'idée c'est de mettre à peu près au centre du trépied
la vis qui est ici. Et puis après, tu affineras ton réglage quand tu feras ta visée sur la polaire. D'accord? Donc une fois que c'est fait, tu retournes la monture, tu la mets sur sa position initiale. Ensuite, première chose à faire, toujours avant d'installer les tubes, il faut mettre en place les contrepoids. Okay? Donc les contrepoids, eh bien ça en fait c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention. Bon, tu vois, je suis en basket, tu es en basket. Si ça te tombe sur les pieds, c'est les urgences. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est on prend l'habitude, quand on met un contrepoids, on se met dans ce sens-là, de manière à ce que si jamais il t'échappe des mains, il tombe par terre, mais tu ne le prends pas sur les pieds. D'accord? Deuxième contrepoids. Voilà, une fois que tu as mis ton deuxième contrepoids, tout de suite, on met la vis de sécurité. Voilà. Et ensuite, on redescend les contrepoids au plus bas, de manière à toujours privilégier la charge sur les contrepoids. Ça évite des mauvaises surprises au moment où tu vas mettre ton tube, que ton tube bascule si jamais tu oublies de serrer le frein qui est ici. D'accord? Voilà, donc ensuite, on va prendre le tube. Il est tout beau, il est tout neuf, hein, c'est la première fois. Donc ici, tu desserres un petit peu le serrage de la queue d'aronde. Alors, et ensuite, on va mettre le tube en place. Alors, tu vois là, en fait, je ne suis pas très à l'aise pour attraper le tube. Alors, je te montrerai après ce qu'il faudra faire de manière à être un peu plus tranquille. Voilà. Hop. Une fois que tu l'as mis en place, tu vois, il tient tout seul d'une main. Tu serres tranquillement ta queue d'aronde. Voilà, à peu près au centre, c'est pas grave. On la met comme ça. Et ensuite, de toute manière, une fois qu'on aura fait l'équilibrage, on fera des marques sur ta queue d'aronde, ici et ici, de manière à ce que tu la remettes en place, toujours à la même position. Okay. D'accord? L'équilibrage, on le fera avec les anneaux et le tube, à ce niveau-là. Okay. D'accord? Ça sera beaucoup plus facile. Donc une fois que c'est serré, tu peux lâcher, et là, il ne se passe plus rien. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on serre le frein, et on va finir de monter les accessoires. Donc pour faire l'équilibrage, le meilleur, c'est de monter tout l'ensemble, hein, tous les accessoires et éventuellement un oculaire. Alors lui, il se monte dans ce sens-là. On va desserrer. Il y a une petite vis à ressort, un pion à ressort qui est ici, que l'on positionne de cette façon. Voilà. Et ensuite, on vient rattraper les jeux avec la petite vis noire qui est là. Voilà, donc on va le mettre à peu près. Et puis ensuite, on procédera au réglage du chercheur. Alors, le chercheur se positionne ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre l'oculaire en place. Et ensuite on bloque. Voilà. Et on va sortir le porte-oculaire à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et on va resserrer légèrement, il n'y a pas besoin de serrer très fort. On va regarder un petit peu l'équilibrage. Donc l'équilibrage, on enlève le bouchon en fait du tube de manière à être dans les conditions les plus proches d'une observation. D'accord? Voilà. Et donc on va commencer par équilibrer cette partie-là. Voilà. Donc là on voit que l'arrière du tube est beaucoup plus lourd. Alors ça c'est normal aussi, on ait un écart parce que le porte-oculaire en fait il est déporté sur un côté. Tu mettrais ton porte-oculaire vers le bas, d'accord? Déjà tu aurais un équilibrage à peu près symétrique. Bon là quand on regarde c'est pas trop mal, on voit qu'on est un petit peu lourd de ce côté-ci. Donc on va juste
pousser un petit peu vers l'avant le tube, d'accord? On va bloquer la vis qui est ici. Et on va non, on va desserrer au niveau des colliers et on va pousser un petit peu le tube. Voilà, légèrement, on resserre un petit peu et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là il bouge pas, tu vois. Le frein desserré, il bouge pas. On va regarder de l'autre côté ce que ça donne. Et là, c'est pas mal, tu vois. Donc, on a à peu près, au niveau équilibrage, on est à peu près symétrique. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça suffit. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on bloque le frein qui est de ce côté-ci. Voilà. Et ensuite, on va faire l'équilibrage de l'ascension droite. Donc là on regarde et on constate effectivement que les poids sont trop bas. Donc on va commencer à avancer un premier poids. On va le mettre à peu près à la moitié. Voilà. Et là on constate qu'a priori, voilà, l'équilibrage est bon. Tu vois, si je le lâche, il s'arrête, il ne bouge pas. Voilà, là l'équilibrage est parfait. D'accord ? Pour les prochaines fois, de manière à ne pas rechercher à chaque fois l'équilibrage, tu feras des marques avec un feutre indélébile. Celui-ci, on sait qu'il est poussé au fond, d'accord? Et celui-ci, tu auras juste une marque à faire au feutre indélébile de manière à le repositionner exactement à cet endroit-là. Okay. D'accord? Voilà. Donc une fois, et c'est pareil ici, ce que je te conseille, c'est de faire des petites marques, tu vois, avec un stylo blanc ou quelque chose, de manière à pouvoir le repositionner si jamais tu venais à le démonter, dans ce sens-là, et puis aussi et au niveau rotation. D'accord ? À ce stade de notre montage, il reste encore quelques opérations indispensables. La vérification du réglage du laser et sa collimation si elle est mauvaise, la vérification et la collimation du télescope proprement dit, alors elle peut se faire bien sûr au laser ou au Cheshire. Ensuite, on pourra enfin régler le chercheur. On ne peut pas le faire avant si le télescope n'est pas correctement réglé, bien sûr. Enfin, on fera le réglage du viseur polaire, une mise en station, et si le télescope est équipé d'une monture Go-To, on fera un alignement sur 3 étoiles. Alors bien évidemment, ces étapes peuvent prendre du temps. On était, comme vous l'avez vu, dans un bâtiment, donc on ne pouvait pas forcément faire par exemple le réglage du chercheur puisqu'on n'avait pas assez de distance devant nous. Donc en fait j'y reviendrai à travers des vidéos dédiées de façon à vous permettre également une recherche thématique, et donc ce sera l'objet des prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, donc cet épisode sur le premier montage d'un télescope Newton sur une monture équatoriale allemande est terminé. Alors bien sûr, on a passé sous silence la question de la collimation pour plusieurs raisons. La première, c'est que la collimation peut mettre extrêmement de temps, surtout dans le doute d'un collimateur neuf qui ne serait pas en fait réellement collimaté. Donc le mieux, c'est quand même de vous approcher d'un club dans votre région. Bon là, en l'occurrence, on était avec votre club finalement. Donc effectivement, il a été collimaté, mais aujourd'hui, on ne vous l'a pas montré. Rapprochez-vous d'un club ou d'astronome amateur qui soit déjà plus expérimenté, de façon à faire cette première vérification. Ne tentez quand même pas l'opération seul. Non pas que vous ne soyez pas capable, mais quelquefois on peut partir dans des mauvaises directions et ce serait un peu dommage de finalement empirer un réglage. Normalement, on va dire, le réglage constructeur, il est correct. Alors merci encore beaucoup Patrice et Laurent de vous être prêtés donc au jeu de ce montage. Voilà, merci, je vous remercie. Je vous souhaite surtout un grand développement aussi pour votre club et pour vos activités. Donc vous êtes, si j'ai bien compris, à Coudray dans le 45. Tout à fait. Donc c'est quel coin à peu près? C'est Malesherbes. Malesherbes. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes dans ce coin-là à prendre contact avec eux. Je vous souhaite bonne continuation et quant à moi, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.